Mignola. La parole est à Madame la Présidente Valérie Rabault pour le groupe socialiste et apparentés. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, depuis 3 semaines, les Françaises et les Français expriment leur colère. Et cette colère, nous la comprenons, nous la partageons. Depuis 18 mois, nous vous alertons sur l'injustice de votre politique, toujours en mettant des propositions sur la table que systématiquement vous balayez d'un revers de main. Vous avez laissé germer les graines de la colère. Aujourd'hui, les gilets jaunes sont rejoints par les agriculteurs, les lycéens, les étudiants, les ambulanciers, les transporteurs, les infirmiers, les retraités et tous ces Français qui n'en peuvent plus des injustices que vous ne combattez pas ou que vous avez aggravées. Depuis 3 semaines, le pays s'abîme donc au gré des dégradations et des violences que nous condamnons avec la plus grande fermeté et qui ont malheureusement émaillé le mouvement des Gilets jaunes. Au-delà de cette crise politique et sociale, révèlent des tendances de fond qui menacent d'ébranler notre système social et républicain. C'est pour cela, Monsieur le Premier ministre, que sortir de la crise doit être votre priorité absolue, notre priorité absolue, ainsi que le retour au calme. Sortir de la crise suppose de déployer un état d'esprit constructif pour être capable de dépasser ses propres positions afin de bâtir un compromis. Certains voudraient y voir de la faiblesse ou du renoncement. J'y vois au contraire la force du dépassement. Pour vous encourager à ce dépassement, les députés socialistes et apparentés avec les sénateurs vous ont d'ailleurs remis lundi une proposition de loi avec des propositions clés en main. Il vous a fallu 3 semaines, des millions d'euros de dégâts, des blessés et des morts et aujourd'hui un lycéen grièvement blessé pour tendre la main aux gilets jaunes. Cette main tendue est une bonne chose, mais vous l'avez fait bien trop tard. C'est aussi avec retard que vous admettez qu'il y a un cercle vicieux dans votre politique fiscale qui enferme notre pays depuis 18 mois. En instaurant un moratoire sur la hausse prévue le 1er janvier prochain, vous admettez enfin l'ampleur des augmentations d'impôts que vous avez décidées. Ces augmentations sont délirantes. Vous et votre majorité avez cru que vous pourriez imposer incognito 55 milliards d'euros de plus de taxes sur les carburants et le chauffage. Il y a encore quelques jours, votre ministre d'État m'accusait à propos de ces 55 milliards d'euros de vouloir, je le cite, faire peur aux Français en agitant des chiffres énormes, comme s'il fallait les cacher. Oui, ces chiffres sont énormes, mais vous devez les assumer. Vous avez voulu cacher ces hausses d'impôts à nos concitoyens, comme si ces derniers n'étaient pas capables de faire les comptes. Car oui, Monsieur le Premier ministre, nos concitoyens savent compter. Ils ont bien compris que même avec votre moratoire, ils vont payer 738 € de plus par habitant de taxes énergétiques quand vous accordez 71 000 €. 71 000 € de cadeaux fiscaux à chaque Français qui fait partie des 1% des Français les plus riches. En instaurant une telle injustice fiscale, vous êtes en train de menacer le consentement à l'impôt qui est une pierre angulaire de notre République et de notre modèle social. Consentir à l'impôt nécessite à la fois que ce dernier soit juste, qu'il soit perçu comme juste et que son utilisation soit juste. Les déclarations entendues ici ou là font craindre l'ébranlement de cet équilibre. Monsieur le Premier ministre, vous et votre majorité en portez la responsabilité. Avec votre politique fiscale accommodante pour les plus riches et sévère pour les autres, vous portez la responsabilité de casser le subtil équilibre qui, dans une société, permet le consentement à l'impôt. Cet équilibre ne se décrète pas. En France, il s'est construit avec la Révolution et surtout avec le programme du Conseil national de la Résistance. Monsieur le Premier ministre, avec le temps qui passe, votre marge de manœuvre s'amenuise. Et il est d'ailleurs peut-être déjà trop tard. Donnez un acte concret aujourd'hui en revenant sur la suppression de l'ISF et ouvrez maintenant ces états généraux du pouvoir d'achat. En refusant de lier les questions sociales et écologiques, vous êtes également en train de porter un sérieux coup à la transition énergétique et écologique qui doit être la grande ambition de notre siècle. Votre politique fiscale n'est que le reflet de ce qui a été entrepris au moment de la campagne électorale. Pour remporter l'élection présidentielle,
le candidat Macron a érigé l'individualisme en stratégie électorale. Il a choisi comme ressort politique de s'adresser directement à l'individualité de chacun, plutôt que de proposer un projet collectif qui permette de cimenter notre société pour qu'elle résiste aux chocs, qu'ils viennent de la mondialisation ou d'ailleurs. Cette stratégie a été gagnante dans les urnes, mais elle se révèle aujourd'hui perdante pour notre société. Alors, Monsieur le Premier ministre, nous, députés socialistes et apparentés, nous croyons au contraire à l'idée de société, à la force d'une aspiration collective capable de transcender les aspirations individuelles sans les dévoyer. Merci, Madame la Présidente.